Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, on va commencer avec les données mensuelles qui pour l'instant ne laissent rien augurer de dramatique malgré la séance assez triste que l'on a connue aujourd'hui. Vous le voyez hein, sur les unités longues, le nuage est toujours croissant, la M20 est toujours croissante et on est toujours suspendu, hein, soutenu par cette oblique ascendante bleue et tant que celle-ci tiendra, il n'y a pas a priori de raison de remettre en cause la tendance haussière. Donc pas d'alerte visible sur l'unité de temps mensuelle, pas plus que sur l'unité de temps hebdomadaire, puisque là aussi vous le voyez bien, le nuage est croissant, la M20 est croissante, et même si la bougie rouge là qui se dessine depuis lundi semble faire peur, vous remarquerez que rien d'important n'a été cassé, pas plus la M7 que la Tenkan, que la M20 qui reste croissant. Donc pour l'instant, pas d'alerte, j'insiste. On passe aux données journalières, celles qui vous intéressent le plus. Et on va commencer par les raisons fondamentales qui expliquent sans doute la décrue d'aujourd'hui. Elles sont nombreuses, ces raisons, et ça vient des États-Unis. D'abord, il y a une augmentation des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, quand ça augmente, ça coûte plus cher aux entreprises pour se financer. Donc ça a un peu effrayé les opérateurs. Tout comme le fait que la Fed se réunit pour sa réunion de politique monétaire, et il est vrai que les opérateurs ont tendance à être plutôt prudents dans ces périodes. Il y a M. Trump qui va intervenir, et quand on connaît son caractère un petit peu impétueux et imprévisible, ça apporte aussi à son lot d'incertitudes. Et tout cela pour faire écho également à une hausse des marchés qui a été très rapide depuis le début de l'année et à des ventes très décevantes de l'iPhone, du dernier iPhone d'Apple qui jette le trouble sur la publication des résultats qui devraient avoir lieu cette semaine pour les GAFAM. Bon, même si évidemment les résultats de l'iPhone 10 ne sont pas définitivement connus pour les publications de résultats de cette semaine, mais bon, ça laisse quand même augurer un petit peu de stress hein, chez les opérateurs. Et résultat des courses, eh bien, le CAC abandonne 0,9%. Alors, au-delà, il faut comprendre plusieurs choses. Techniquement, ce qui se passe n'est pas anormal. Je vous rappelle, ok, on a buté sur les 5537 hier, c'est-à-dire lundi, également vendredi. On a acté donc la difficulté qu'il y avait à passer cette résistance et on a réactivé le fameux canal de consolidation de long terme, de court terme, compris entre 5270 et 5537. On en a suffisamment parlé. Tant que l'on restera comprimé dans ce trading range, il n'y a aucune raison de ne pas envisager un retour sur les 5270 et tout ce qui se passera entre 5537 et 5270 ne sera pas initiateur d'une tendance, ce sera simplement des évolutions dans un trading range. Seule une cassure des 5270 à la baisse ou une cassure des 5537 ou pour bien faire les 5566 à la hausse pourront initier une véritable tendance. Entre-temps, c'est assez erratique. Alors du coup, et c'est assez important, on remarque quand même que la M7 a été cassée, que la Tenkan a été cassée et que la M20 a été cassée. Cette cassure de la M20 n'est pas anecdotique, puisque justement c'est celle qu'on a évité la séance du 25 janvier, puisqu'on a rebondi sur cette M20, on n'aura pas cette chance une deuxième fois, puisqu'effectivement là pour le coup c'est bien cassé et on ne peut pas s'empêcher de se souvenir de tout ce qu'on a dit ici lors de la création de la fameuse bulle. Vous vous souvenez, cette bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure sans contact avec la Bollinger supérieure, et on avait expliqué, je vous invite à regarder les précédentes vidéos notamment du 8 janvier, du 9 janvier, que ça se paye à un moment ou à un autre. Soit on va chercher directement la M7, soit on va chercher la M20. Ben voilà, on n'est pas allé chercher directement la M7, eh bien on est allé chercher la M7 par la suite, la Tenkan et la M20. Tout ça, c'est statistique. Je vous invite à regarder encore une fois les vieilles vidéos si vous débutez, ça vous aidera. Regardez la longue mèche haute ici. Dans le jargon des chandeliers japonais, des bougistes, ça veut dire qu'il y a eu une vente des plus hauts et surtout on termine dans le dernier tiers de la bougie du jour, ce qui veut dire une prise en main quand même psychologique des baissiers. On remarquera également qu'on a un support ici intermédiaire à 5456 hein, et que si jamais ça casse, on devrait normalement avoir un risque d'aller chercher 5428. Mais au-delà, je le répète, ce sont des gesticulations. La tendance, elle est toujours a priori neutre avec ce nuage qui est à plat, avec le fait qu'on soit en dessous de la M20 qui monte. Donc il ne faut pas paniquer, il ne faut pas céder à la peur. Les indicateurs techniques ont pris un coup
un coup de plomb dans l'aile, hein. Alors, j'ai oublié de corriger ici. C'est pas haussier, c'est baissier, mais au-delà d'être baissier, c'est surtout que nous avons des oscillations ici. On monte, on descend, on monte. Ça veut dire qu'en fait la tendance, elle se cherche. C'est pas haussier, c'est pas baissier, hein, c'est surtout neutre. Le RSI à 47, donc là aussi j'ai oublié de corriger. On est en dessous de 50, donc ça veut dire qu'on est baissier. Dans un contexte où le MACD a croisé son signal à baisse, attention, j'ai envie de dire danger. La montée des volumes ici peut inciter également à la prudence. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau du scénario de trading. Alors c'était marrant parce que j'anticipais pas nécessairement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais si vous regardez la vidéo d'hier, je disais justement que tant qu'on ne sortait pas de la zone des 5539, un retour sur la zone orange ici, hein, les 5460, etc., était tout à fait envisageable. J'avais dit ça comme ça, hein, puisque c'était envisageable. Je n'avais pas nécessairement prévu qu'on y aille aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, regardez, c'est encore une fois magique. Hein, l'analyse technique, c'est bien sur cette zone des 5464 hein, qu'on est venu s'arrêter. Alors, je regrette un peu d'avoir tracé un peu comme un cochon ma zone des 5464, parce que si j'avais bien tracé, en fait, c'est comme ça qu'il fallait la tracer hein, sur le corps des bougies. Vous voyez, c'est sur ce niveau hein, qu'on a rebondi, autrement dit, pas sur les 5464, mais sur les 5466. Et bah voilà, mais finalement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Hein. On est toujours dans la zone acceptable de trading range en intraday, 5464, 5539. En cas sur des 5539, accélération haussière possible jusqu'à 5567 dans un trade haussier. Une cassure des 5464 hein, nous amènerait, à mon avis, vers les 5440. Mais c'est assez plombé, c'est assez miné ici, hein, puisqu'il y a pas mal de résistance. Bon, c'est surtout vers le haut qu'il y a du potentiel. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Regardons les autres indices, notamment les indices américains aujourd'hui, parce que bon, le DAX, pas grand-chose à dire sur le DAX. Hein. Vous le voyez bien de toute manière. Le DAX, il est lui aussi plombé par la séance du jour. Hein. On abandonne 0,95 pour ne pas dire 1%. Là aussi, un retour sur la Kijun et le nuage ont été salvateurs, mais la tendance est toujours baissière. Nuage à plat en dessous d'une M20 qui monte. Bon, voilà. C'est une zone de support d'ailleurs, hein, ici, vous voyez bien. Donc, on peut avoir un rebond demain pour le CAC 40. Ce ne serait pas du tout surprenant. Comme je disais, ah oui, rapidement, le Belvin qui lui aussi encaisse le choc, mais préserve le haut de son trading range qu'il a récemment cassé. Donc c'est pas mal. Donc le Belvin est toujours globalement en tendance haussière. Et donc je disais, les indices US, à commencer par le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, évidemment, il souffre aujourd'hui avec 1,4% perdu. Le problème de ce Dow Jones, c'est qu'il a abandonné l'AM7, il a abandonné, il a abandonné l'AM7, il a abandonné la Tenkan, donc ce sont des alertes naturellement. Au niveau de l'Ishimoku, la tendance est toujours haussière. On regarde que nous sommes au-dessus du nuage qui monte. On a fait un gap ici. Ça a quand même l'air d'un gap de rupture. Hein. C'est un gap qui sépare une tendance haussière d'une autre tendance. Mais attention, je vous rappelle qu'une tendance haussière qui s'achève, ce n'est pas une tendance baissière. Une tendance haussière qui s'achève, c'est une tendance neutre ou une tendance baissière. Donc, pour l'instant, je n'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme, même si un retour sur la M20 est à mon avis tout à fait envisageable, mais un retour sur la M20 en tant que tel ne serait pas de nature à entraîner une tendance baissière. Ce serait simplement qu'il y a une attirance pour la M20, la fameuse loi du retour à la M20 qui joue. Hein. Donc oui au coup d'arrêt, non à la tendance baissière. Pour l'instant, il sera toujours temps d'en reparler lorsque ce sera le cas. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un signal d'alerte sur la hausse, ça c'est sûr. Et pour le SP500 qui est beaucoup plus représentatif que le Dow Jones, c'est pareil. Gap que l'on peut qualifier sans doute de gap de rupture aussi. Alors attention, un gap de rupture ne doit pas être comblé rapidement. Sinon, il s'agirait ici d'un gap commun, annonciateur d'un trading range. Donc vous voyez là aussi la tendance c'est toujours haussière, nuage qui monte, M20 qui monte. Oui, la M7 a lâché, oui, la Tenkan a lâché, mais pour l'instant, encore une fois, hein, il peut simplement s'agir d'une pause, d'une nouvelle latéralisation, comme il y en a eu plusieurs ici. Ok. Regardez, là aussi, on a cassé la M7, là aussi, on a cassé la Tenkan, et pourtant, on est reparti de l'avant, hein, donc il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives. Et pour terminer rapidement,
l'euro-dollar qui aujourd'hui gagne encore 0,15%. Ça n'a pas aidé les marchés. Je vous rappelle que lorsque l'euro gagne de la valeur, les entreprises françaises qui exportent ont plus de difficultés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon des marchés. Je vous rappelle et je suis ravi de vous inviter demain soir au traditionnel webinaire mensuel. Hein. N'oubliez pas que c'est gratuit. C'est de 21h à 22h. Je vous dis à demain.